Bonjour à tous, c'est Ali. Aujourd'hui, on va suivre un sujet super important qui suit les enfants d'immigrés de leur naissance jusqu'à leur âge adulte, voire même après. En effet, pendant les 30 Glorieuses, à l'après-guerre en Europe, beaucoup de pays demandent une immigration, notamment venue du Maghreb et de Turquie. Une immigration qu'on pensait au début temporaire et entassée dans des blocs HLM et des quartiers populaires. Une nouvelle culture et une nouvelle sociologie commune émergent. Les enfants ne sont ni trop français, ni trop arabes ou turcs, peu importe, alors que les parents n'ont qu'un mot en tête, le retour au bled, les enfants, eux, tentent de se construire dans un monde qui ne leur appartient pas vraiment. Mais cet idéal du pays d'origine subsiste. Ainsi, il y a une quête d'identité entre revendiquer ce que nous sommes à l'origine et travailler sur ce que nous pouvons devenir dans le pays d'accueil. Un sociologue qui agit aussi en philosophie et qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu sur les questions de sociologie, Abdelmalek Sayed, publie en 1999, en réalité un an après sa mort, un ouvrage, La double absence. Il explique que les immigrés vivent entre deux mondes absents, ici et là-bas. Abdelmalek explique cette façon de voir de la troisième génération de la façon suivante, je le cite. Alors que l'émigré vit dans le manque du lieu quitté et dans l'impossibilité d'y revenir, ses enfants vivent dans le manque d'un lieu qu'ils n'ont jamais connu. C'est ce dernier aspect qui intéresse notre vidéo pour travailler sur la notion commune de bled, un lieu fantasmé, différent pour chaque émigré, chaque communauté, mais qui renvoie à la même idée, le fantasme d'un lieu que nous n'avons jamais connu. Je pense qu'il y a une différence cruciale dans la perception de ce qu'est le bled pour la première génération venue travailler en Europe et pour la troisième génération, celle qui l'idéalise. Et aujourd'hui, des personnes qui n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine revendiquent le manque d'y aller chaque année.